lorsqu'on a accepté le Seigneur. Vous savez, moi, lorsque j'ai accepté le Seigneur, juste être sauvé, c'était suffisant. Alléluia! Ben, il a dépassé nos attentes. Enfant de Dieu, il a fait des miracles extraordinaires. Alléluia! Il avait tout planifié d'avance. C'était planifié avant la fondation du monde. Wow! C'est puissant. Et nos noms étaient écrits dans le livre de vie avant la fondation du monde. C'est-à-dire, avant que tu viennes ici sur la terre, il savait que tu allais venir un jour. Il savait aussi que tu allais dire oui. Alléluia. Et lorsque nous réalisons que, wow, ça a été fait avant la fondation du monde. Mon nom était écrit dans le livre de vie. Lorsque moi j'ai accepté le Seigneur, mon nom était déjà là. Ton nom était déjà là lorsque tu as accepté le Seigneur. Et lorsqu'on réalise, on dit, wow, Seigneur. C'est-à-dire, enfant de Dieu, ça met ici dans notre cœur un grand respect pour les choses de Dieu. Et on dit, Seigneur, wow, tu as pensé à moi avant que moi je pense au salut, à la vie éternelle, au paradis, au ciel. Alléluia. Le Seigneur avait déjà planifié, enfant de Dieu. Il savait que tu allais dire oui. Voir au Seigneur ici, sur ta Bible. Tout le monde, si vous venez ensemble, dans Jean chapitre 14, enfant de Dieu, on va lire quelques versets. Tu as placé dans la parole de Dieu. Et vous savez qu'on termine cette série d'enseignements que j'avais commencé, qui avait pour titre, enfant de Dieu. J'ai vu l'Esprit descendre et s'arrêter sur lui. Et nous avons découvert à travers cette série d'enseignements, je vais vous encourager à l'écouter sur la chaîne YouTube aussi, comment le Saint-Esprit est venu. Et comment le Saint-Esprit s'est arrêté sur nos vies. Et en plus, s'est arrêté sur nous. Et Jésus l'avait promis. Il avait dit, il sera avec vous. Et il rajoute, et il sera en vous. Amen. Et d'autres versets, ça dit, il est venu faire sa demeure en nous. Il est venu habiter en nous. Wow! C'est-à-dire que les prophéties que Jésus a déclarées, les paroles prophétiques qu'il a déclarées, s'est accompli. Lisons, s'il vous plaît, ensemble, enfants de Dieu, dans Jean chapitre 14. Alléluia. Et lorsqu'on va lire ces quelques versets, souvenez-vous du titre du message, « Mais vous le connaissez. » Vous connaissez le Père, vous connaissez le Fils, et vous voulez aussi connaître le Saint-Esprit. Qui fait référence aussi au retour de Jésus. Vous vous souvenez, dans Matthieu chapitre 25, verset 1 jusqu'au verset 13, vous pourrez le lire, ça parle des 10 vierges. Il y avait 5 qui étaient sages et 5 qui étaient folles. Les 5 sages étaient prêtes, ils avaient de l'huile dans leur réservoir, ils sont entrés dans la salle des noces, mais les 5 folles sont venues. Et là, Jésus va leur dire, vous ne pouvez pas rentrer. Écoutez bien, qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit, je ne vous connais pas. Et là, comment ça va-t-il arriver, Seigneur? Que ces vierges, folles, Jésus leur dit, je ne vous connais pas. Et là, tout en méditant la parole de Dieu, en réfléchissant à ce que Jésus a dit, Jésus ne s'est pas trompé. Amen. Ça veut dire, ceux qui ont entré connaissaient le Seigneur Jésus. Et là, écoutez bien, on va lire ces versets, parce que ça fait référence, la connaissance que tu as de Jésus, fait référence à ta relation aussi que tu as avec le Saint-Esprit. Amen. C'est très, très uni ensemble. Et puis ça fait référence à cette huile qui est réservée dans notre réservoir, qui représente notre cœur, enfant de Dieu. Mais on lit, regardons, on lit dans Jean chapitre 14, et là Jésus va faire une grande déclaration. Au verset 16, ça dit, « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur. Et le consolateur demeurera éternellement avec vous. » Alléluia! Ça fait que le Saint-Esprit est avec toi pendant ta marche, depuis le jour de ta nouvelle naissance, ta marche chrétienne, et c'est lui qui va t'emmener à l'enlèvement de l'Église, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et il sera éternellement avec toi. Wouh! C'est ça que Jésus dit, c'est pas trompé. Il dit, et afin qu'il demeure éternellement. C'est beaucoup ça, Frère de Dieu, c'est beaucoup d'années. Éternellement avec vous. Fait que je me dis, wow! Ça veut dire que c'est vraiment important que ma relation que j'ai avec le Saint-Esprit, c'est vraiment important. Vous savez, il y a des chrétiens qui ont peur du Saint-Esprit. Il y a des chrétiens parce que ils
ils n'ont jamais parlé du Saint-Esprit dans leur église. Non. Le Saint-Esprit, la personne la plus importante que tu as avec toi aujourd'hui pour faire ta marche. Et c'est très important, enfant de Dieu. Alléluia, c'est lui. Il va demeurer éternellement avec toi et avec moi, enfant de Dieu, avec l'Église. Et regardons, on continue à aller, verset 17. L'Esprit, Jésus l'appelle, il s'appelle l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Pourquoi qu'il ne peut pas le recevoir? C'est parce qu'il ne le voit point. Parce que les gens du monde marchent par les yeux. Avec les yeux, ne marchent pas par la foi. Nous marchons par la foi. C'est-à-dire l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Wow! Voyez-vous le mot connaître? Ne le connaissent point, mais vous le connaissez. Wouh! Alléluia! Car il demeure avec vous et il sera en vous. Jésus dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je viendrai vers vous. Comment a-t-il fait cela? C'est parce que le Saint-Esprit est venu ici habiter dans notre cœur. Alléluia! Jésus l'avait dit aussi, enfant de Dieu, il sera avec vous et il sera en vous. Et en plus, il va être avec vous pour l'éternité. Regardez au verset 25, je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous, mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit, et je vous laisse ma paix. Seigneur, au nom de Jésus, tu nous as donné ta paix. Et cette paix est venue par la relation et la puissance du Saint-Esprit, Seigneur, dans nos vies. Cher Saint-Esprit, merci d'être venu. Au nom de Jésus, bénis la parole de Dieu. Et au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. À lui soit la gloire. Maintenant, enfant de Dieu, pense que tu es né de nouveau. Un jour, le Saint-Esprit est venu à passer dans ta vie. Souvenez dans Job, ça dit, si Dieu vient, il passe près de moi et il s'en va, je ne le sais pas. Souvenez de Job cela. Et ça s'est accompli pour nous lorsque le Saint-Esprit est venu. Alléluia! Nous étions où? Dans le royaume des ténèbres. Wow! Et là, le Saint-Esprit est venu. Et pour moi, il m'a dit, Claude, c'est moi qui t'ai protégé. J'ai entendu cette voix ici dans le fond de mon cœur. Aujourd'hui, je sais que c'est le Saint-Esprit. Et là, j'ai dit au Saint-Esprit, j'ai levé mes yeux vers le ciel, j'ai dit, si c'est toi qui m'as protégé, je te donne ma vie, puis je ne la prendrai pas. Ça, c'était le 8 novembre 1982. Il était 6h moins quart le matin. Et j'avais demandé un signe au Seigneur, parce que le samedi soir, ma voiture, un Coronet Dodge 318, en 1973, il était fini, ça. C'était une catastrophe. Patrick et moi, il sait de quoi il a embarqué dans cette voiture-là. Voilà. C'était une catastrophe, la voiture. Et moi, j'avais payé pas trop cher, j'avais pas grand argent, puis je connaissais pas le Seigneur, puis c'était ma voiture. Et là, j'ai dit à Dieu, si c'est toi qui m'as protégé hier soir, parce que à cause de tout ce qui s'était passé le samedi soir, si c'est toi, je te demande que cette voiture-là, elle puisse partir le matin, le dimanche matin, parce qu'elle n'avait pas parti le samedi soir. Et lorsque je suis rentré dans ma voiture, je me suis assis et j'ai tourné la clé. Et lorsque j'ai tourné la clé, ça a parti comme, pour la première fois de ma vie, j'avais une voiture neuve. Mais elle n'était pas neuve, là. Dieu a tendu sa main. Ça a été mon miracle. Et là, ma tête m'a frappé sur mon volant. J'ai dit à Dieu, je te donne ma vie, je ne te prendrai pas. C'est comme ça que ma vie chrétienne a commencé. Et là, j'ai senti la présence du Saint-Esprit m'envahir, la tête jusqu'aux pieds. Alléluia. Et puis, comme on a chanté, Frère de Dieu, Alléluia. Il m'a sauvé, il m'a racheté. Et dans un instant, Alléluia, il m'a transformé, Frère de Dieu. Gloire au Seigneur. Et tout cela, comment s'est-il réalisé? C'est le Saint-Esprit qui est venu. Je ne l'ai pas vu, mais il est venu. Et c'est comme ça que le Saint-Esprit fonctionne. On ne le voit pas,
mais il est là, l'enfant de Dieu. Et Jésus a dit, pour vous, vous le connaissez. Alléluia. Parce que vous savez qu'est-ce qu'il a fait. Vous savez son premier mandat, ça dit, Jésus l'a appelé l'esprit de vérité. C'est pour ça que toute la Bible, elle est la vérité. Parce qu'elle a été inspirée par le Saint-Esprit qui a dit seulement la vérité. Tout est la vérité, ce que vous avez dans vos mains. C'est les Saintes Écritures, enfants de Dieu. Alléluia. Et Jésus avait dit, vous le connaissez, il sera avec vous, il sera en vous. Alléluia. C'est-à-dire, le Saint-Esprit nous a visités. Et son travail premier, c'est afin que tu tournes tes yeux vers Jésus. Jésus l'avait dit, et il vous enseignera tout ce que j'ai dit et tout ce que j'ai fait. Et c'est ça le premier ministère que le Saint-Esprit a. Il a fait un travail excellent. Alléluia. Et on a tourné nos regards vers la croix de Golgotha, vers Jésus, notre Sauveur. Et là, on a appris à connaître le Seigneur, l'enfant de Dieu. Alléluia. Mais on va relire au verset 16, ça dit, et moi, Jésus a dit, dans ce verset 16, il y a, dans ce un verset, il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et moi, le Fils, je prierai le Père, de vous envoyer un autre consolateur, l'Esprit de vérité. Amen. Ben, vous voyez, enfant de Dieu, vraiment, la puissance de Dieu, dans seulement un verset. Il s'est dit, il demeurera éternellement avec vous. Et il est dit, verset 17, parce que le monde ne peut pas le recevoir, parce qu'il ne le voit point, mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Gloire au Seigneur. Et c'est ça qui a changé votre vie. C'est ça qui vous a amené dans le royaume de Dieu, enfant de Dieu. Et là, on s'est posé la question, pourquoi le Saint-Esprit ne peut pas être vu physiquement? Jésus, lorsqu'il est venu, il le voyait physiquement. Il voyait Jésus physiquement. Amen. Malgré qu'il était né saint, il était saint, il était le Fils de Dieu, il était Dieu incarné. Alléluia. C'est un miracle, enfant de Dieu. Et le Saint-Esprit, que Jésus est venu, Dieu le Fils est venu, il a revêtu un corps semblable au nôtre. Alléluia. Et enfant de Dieu, c'est Dieu qui est venu. Dieu le Fils. Il n'était pas un être humain ordinaire. Il était Dieu le Fils. Ouh, alléluia. Vous savez, des gens, des fois, ils pensent que Dieu n'est pas venu. Non, il est venu. Son nom, c'est Jésus de Nazareth. Alléluia. Alléluia. C'est écrit dans la parole de Dieu. Dieu, le Fils, est venu au fond de Dieu. Et en plus, il s'est dirigé vers Golgotha, il a donné sa vie. Et en plus, il est ressuscité d'entre les morts. Et en plus, 40 jours après sa résurrection, il va apparaître aux disciples et aux apôtres. Alléluia. Leur parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Wow. Alléluia. Vraiment, Jésus a fait un travail exceptionnel. Seulement lui pouvait nous racheter, enfants de Dieu. Gloire au Seigneur. Lui, il avait un corps qui pouvait être vu, mais le Saint-Esprit n'a pas de corps physique comme nous avons. Mais il est ici. Et là, enfants de Dieu, on s'est posé la question, pourquoi le Saint-Esprit n'a pas de corps physique? Et Jésus l'avait dit, vous ne le verrez point, le monde ne peut pas le voir. Et là, on dit, merci Seigneur. Il y a beaucoup de raisons pourquoi le monde ne peut pas l'avoir. Et pour nous, les chrétiens, pourquoi le Saint-Esprit n'a pas un corps physique? Regardons 3 grandes révélations qui sont associées à cette pensée et à cette grande révélation que Dieu, pourquoi Dieu a-t-il permis cela? Enfants de Dieu, nous, enfants de Dieu, nous marchons non par la vue, mais nous marchons par la foi. Alléluia. Et dans Corinthiens chapitre 4, verset 16, j'aimerais vous lire ce verset qui va nous placer dans le contexte de la foi parce que nous marchons par la foi et non par la vue. Moi, ça balance pas ma foi que j'ai jamais vu cet esprit. Je sais qu'il est avec moi et je sais qu'il est en moi. Amen. Alléluia. Et c'est la même chose pour toi. Parce que tu marches dans le royaume de Dieu, le Saint-Esprit doit être avec toi. C'est définitif. C'est impossible d'amener de nouveau.
Et puis que le Saint-Esprit n'est pas avec toi. Et il faut que le Saint-Esprit soit avec toi. Il est avec toi, enfant de Dieu. Et tu es né de nouveau. Tu as accepté le Seigneur Jésus comme ton sauveur et Seigneur. Et là, enfant de Dieu, c'est pour ça qu'on doit marcher dans la conversion. Continuellement, on doit continuer. Si on s'éloigne de Dieu, on doit revenir et embrasser le Seigneur. Amen. Alléluia. Et rester attaché à Dieu, enfant de Dieu. Regardez dans 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 16. Il dit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et là, même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment, les légères afflictions de la vie, comme il avait connu, lui, l'apôtre Paul, présent, produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Alléluia! Car les choses visibles sont passagères, mais les choses invisibles sont éternelles. Amen. Le royaume de Dieu est éternel, enfant de Dieu. Alléluia! Et tout ce que Dieu a créé est éternel. Nous savons en effet que si cette tente, c'est-à-dire mon corps, dans lequel j'habite maintenant, sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi, nous gémissons dans cette tente, et ça nous arrive souvent. On gémit dans cette tente. Ça, c'est notre corps ici, enfant de Dieu. Désirant revêtir notre domicile céleste. Et si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu. Qu'a-t-il fait Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit? Toutes les arts de l'esprit, c'est les fruits du Saint-Esprit. Tout cela comprend toute la personne du Saint-Esprit. On a été revêtus, remplis du Saint-Esprit. On a été vraiment enfants de Dieu, inondés de lui. Alléluia. Nous sommes donc toujours pleins de confiance. Et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Alléluia. Et ça, c'est la vie chrétienne, c'est de marcher par la foi. La foi en quoi? Pas la foi dans n'importe quoi, parce que vous savez, les gens du monde ont la foi en ceci, la foi en cela. Non. Mais la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi, ça fonctionne seulement avec la parole de Dieu. Lorsque des gens disent qu'ils ont la foi, mais ils n'ont pas la parole de Dieu, c'est pas la foi. C'est juste une confiance humaine qu'ils ont. Mais nous avons la foi. Et la foi vient de la parole de Dieu. Gloire au Seigneur. Voici, enfants de Dieu, 3 raisons principales pourquoi le Saint-Esprit n'a pas de corps physique. L'une de ces premières raisons, le Saint-Esprit a un corps divin et céleste. Parce qu'il est esprit et vie. Nous sommes nés dans Jean chapitre, je vais vous le lire, enfants de Dieu, dans Jean chapitre 6, alléluia. Il est dit, c'est un verset très puissant que Jésus dit, verset 63, il dit, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien, et les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Tout ce que Jésus a dit, ces paroles sont très puissantes, des paroles qui sont sorties de sa bouche, des paroles infaillibles et célestes. Alléluia! Ils étaient esprit et vie, le Saint-Esprit est esprit et vie. Il appartient au royaume de Dieu. Et il est maintenant dans nos vies, il est maintenant au travail puissamment pour l'avancement du royaume de Dieu ici sur cette planète, enfant de Dieu. Dieu a agi cette semaine. Alléluia! Et une des raisons pourquoi le Saint-Esprit en son corps divin, son corps qui est esprit et vie, enfant de Dieu, et non juste un corps humain. Nous avons un corps humain. Et moi, lorsque je suis ici, à cet endroit, je ne peux pas être dans un autre endroit. C'était la même chose pour Jésus.
lorsqu'il était avec l'apôtre Pierre, il ne pouvait pas être à Jérusalem, il ne pouvait pas être dans une autre ville, il ne pouvait pas être dans un autre pays. Mais Dieu a vraiment révolutionné tous les pactes que le royaume de Dieu a avant. Il a multiplié en permettant que le Saint-Esprit soit esprit et vie, et qu'il est enfant de Dieu. Il y a ces trois grandes révélations. La première, enfant de Dieu, pourquoi il est esprit et vie? C'est parce qu'il est omniprésent. Omniprésent, ça veut dire qu'il est partout en même temps. Vous savez, c'est merveilleux de voir tous les nouveaux arrivants, de voir l'amour qu'ils ont pour le Seigneur. Tous les Canadiens qui ont été sauvés, comme nous, comme moi et vous, enfants de Dieu, de voir comment on a aimé le Seigneur. C'est-à-dire que le Saint-Esprit a travaillé au Canada, puis il a travaillé dans tous les pays du monde. Il a travaillé aux États-Unis, il a travaillé en Europe, il a travaillé dans tous les pays de l'Afrique, parce qu'il est omniprésent. Ça s'est multiplié. Jésus était à un endroit en même temps. Mais le Saint-Esprit peut être partout en même temps. C'est pour ça, enfant de Dieu, c'était prophétisé dans la parole de Dieu. Regardez dans Actes des Apôtres, chapitre 2. Je vais vous montrer le verset 17. Et puis, il y a beaucoup de versets. On n'a pas le temps de les voir, mais regardez ce qui est écrit dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 17. Et sous l'inspiration du Saint-Esprit, l'apôtre Pierre, il se lève et puis il prend la parole de Dieu lorsque le Saint-Esprit fait son entrée dans la chambre haute. Et regardez ce qu'il dit. Et les gens il y avait des gens qui sont venus au bruit qui a eu lieu dans la chambre haute. Ils ont vu des gens, ils étaient touchés du Saint-Esprit de feu. Alléluia. Et là, il y a des gens à travers la foule, il y a toujours des moqueurs à travers une foule. Il y en avait dans cette foule-là aussi. Il y avait des gens qui ont été sauvés, il y en a qui n'ont pas été sauvés. Et là, les moqueurs ont dit, ils sont remplis de vin, ils sont remplis de boissons. Alors, l'apôtre Pierre dit, non, il s'est levé. Il dit, je ne laisse pas ça là. Il s'est levé, il est à 9h du matin. Et regardez ce qu'il va dire. Et ça dit, enfant de Dieu, verset 13, mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors, Pierre, se présentant avec les anses, éleva la voix, leur parlant en ces termes, hommes juifs, et vous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci, prêtez l'oreille à mes paroles, ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car on est à 9h le matin, 3e heure du jour, c'est à 9h le matin, mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël dans l'Ancien Testament, et il dit ceci, écoutez bien, c'est très important. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vous avez dit ça? Comment Dieu, il s'était planifié dans l'Ancien Testament, parce que vous trouvez le verset dans Joël chapitre 2. Enfant de Dieu, c'est Joël chapitre 2, je ne vais pas me tromper de... Oui, Joël chapitre 2, verset 28, vous pourrez le lire. Dieu me dit, un jour viendra, le Saint-Esprit va être répandu sur toute chair. Alléluia! Ça veut dire ça que le Saint-Esprit aujourd'hui, lorsqu'on se parle, il est ici, il est partout au Canada. Si les gens se repentissent et qui acceptent Jésus comme leur sauveur et Seigneur, ils vont être sauvés partout dans le monde entier. Alléluia! Parce qu'il a été répandu sur toute chair. Voyez-vous, c'est une prophétie de l'accomplissement que le Saint-Esprit allait être partout. Comment se fait ça que les gens ne l'acceptent pas? Bien, il y a des gens qui refusent. Mais nous, il y a des gens qui disent oui. Mais on dit merci Seigneur que j'ai dit oui. Amen. Alléluia. Remerciez Dieu que vous avez dit oui, enfant de Dieu. Alléluia. Jésus l'avait promis, enfant de Dieu. Si le Saint-Esprit, pourquoi il a dit son corps divin, il est esprit et vie. Alléluia. C'est parce que cela lui permet d'être partout en même temps. Il travaille, enfant de Dieu, sur cette planète, dans le corps des gens. Alléluia. Et c'est merveilleux parce que tous ceux qui vont accepter le Seigneur vont être sauvés. C'est ça que la parole de Dieu dit. Dieu veut que tous arrivent à la repentance. Nous voyons que
le Saint-Esprit, enfant de Dieu, est omniprésent. Deuxième raison, c'est que le Saint-Esprit est omniscient, ça veut dire qu'il connaît toutes choses. Maintenant, une des grandes enfants de Dieu, exemple que je peux vous donner, c'est que Jésus avait dit, il s'appelle l'Esprit de vérité et il vous enseignera toutes choses. Et Jésus dit ça aux apôtres, il dit ça aux disciples qui étaient devant lui. Et là, nous savons que quelques jours plus tard, Jésus va se diriger, ou quelques semaines plus tard, va se diriger vers Golgotha. Et en se dirigeant vers Golgotha, ça dit que tous les disciples se sont dispersés, les apôtres se sont dispersés. Il y a juste l'apôtre Jean qui était au pied de la croix avec Marie et puis quelques personnes, et puis ils ont vu Jésus crucifié. Maintenant, vous connaissez la parole de Dieu, comment elle a été inspirée de Dieu. Ce livre n'a pas été écrit les mêmes journées que Jésus, là je parle du Nouveau Testament, les mêmes journées que Jésus a parlé. Ces livres du Nouveau Testament, il y en a 27. Ils ont été révélés par le Saint-Esprit qui était présent lorsque Jésus a fait son ministère. Et Jésus, lorsqu'il a dit, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, vous enseignera toutes choses et vous enseignera les choses à venir, il avait raison, c'était le Saint-Esprit qui pouvait faire cela. Il l'a soufflé à travers les hommes de Dieu qui ont écrit le Nouveau Testament. Alléluia! Et lorsque vous lisez l'histoire de l'Église, vous réalisez que les évangiles, que les épîtres, même l'apôtre Paul a été sauvé beaucoup d'années après Jésus, et il reçoit 13 épîtres de révélation. Wow! Où a-t-il pris cela? Il n'a pas été en tâtonnement. Non, le Saint-Esprit lui a parlé. Tout a été soufflé par le Saint-Esprit. L'apôtre Pierre, l'apôtre Jean, lorsqu'il dit, enfant de Dieu, vous ouvrez le livre de Jean, ça dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et un jour, la parole a été faite chair. Jésus est venu, il a habité parmi nous. Comment cet homme a-t-il fait pour découvrir autant de sagesse? C'est le Saint-Esprit qui va lui révéler. Plusieurs années plus tard, après que Jésus a terminé son ministère, qui est assis à la droite de Dieu le Père, le Saint-Esprit va lui révéler, voici, il est omniscient, il connaît toutes choses. Alléluia! Et c'est pour ça que lorsque tu lis la parole de Dieu aujourd'hui, et tu lis la parole, et là tu lis ce chapitre, et ça fait 100 fois que tu le lis, mais ça n'a jamais rien fait. Et là, un lundi matin, tu le lis, et là, ça vient tout vivant, ça. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est le Saint-Esprit qui est avec toi. Il te l'a rendu vivant. Il t'a donné une révélation. Et là, tu es vraiment excité parce que là, vraiment, le Seigneur, il t'a parlé personnellement. Fait enfant de Dieu, le Saint-Esprit est omniscient. Troisième chose que le Saint-Esprit est, le Saint-Esprit, enfant de Dieu, est omnipotent, ce qui veut dire que le Saint-Esprit est tout-puissant. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Maintenant, je vais ouvrir une parenthèse. Parce qu'il y a eu vraiment des il y a des fois, là, il se passe des choses qu'on ne peut pas aller à l'extrême. Le Saint-Esprit est en nous, ça ne fait pas de nous Dieu. Non, je suis un être humain et le Saint-Esprit a fait de ce corps le temple du Saint-Esprit. Amen. C'est lui qui est Dieu, c'est pas moi. C'est pour ça qu'il te demande de prier. Et le Saint-Esprit qui est en toi va toucher tes enfants, va toucher ta maison, va toucher l'emploi que tu as besoin, va toucher ton église, va toucher ton mari, va toucher ton conjoint, va te toucher toi qui est célibataire. Dieu va intervenir parce qu'il est avec toi. Voyez-vous? Parce qu'il y a une différence entre quelqu'un qui pense qu'il est Dieu. Non, on n'est pas des dieux. On est des êtres humains sauvés par la grâce de Dieu.
Alléluia. Et moi, enfant de Dieu, savez-vous ce que le Seigneur m'a dit un jour? Il m'a dit, Claude, tu es un racheté. Amen. Je suis racheté par le sang de Jésus. Et il dit, mon Église, ils sont rachetés. Ça veut dire que tu es un racheté par le sang de Christ, et l'Église sont tous des gens qui sont rachetés par le sang de Jésus. Amen. Alléluia. C'est pour ça qu'il n'y a aucune Église qui est parfaite. Parce qu'on est des rachetés. Amen. Lorsqu'on comprend cette révélation, tu dis, wow, Seigneur, tu m'as pardonné et tu as pardonné à ton Église. Seigneur, on peut que dire merci un million de fois, Seigneur, Dieu, nous avoir pardonné. C'est un miracle extraordinaire d'être enfant de Dieu. Alléluia. Il nous a transportés dans son Église. Cette Église, enfant de Dieu, fait partie. Écoutez bien, je vais vous donner une révélation très importante. L'Église locale ici, dans cette Église, et toutes les églises locales qu'il y a au Canada, toutes les églises locales qu'il y a aux États-Unis, en Europe, en Afrique, toutes ces églises locales, tous ensemble, font partie du royaume de Dieu. Alléluia! Et l'enfant de Dieu, attendez-vous des grandes choses, parce que le royaume de Dieu, c'est un royaume de puissance, c'est un royaume d'onction, c'est un royaume de bénédiction, c'est un royaume de miracles, de signes et de prodiges. Vous venez apprendre ces versets par cœur dans les Actes des Apôtres, ça dit signes, miracles et prodiges. Ça, c'est le royaume de Dieu et c'est l'Église du Seigneur Jésus. Lèvons-nous souvenir ensemble, enfants de Dieu, et on veut donner une bonne main d'applaudissement au Seigneur. Alléluia! Et il nous a donné la personne de Saint-Esprit. Alléluia! Seigneur, venez-vous, on va placer juste notre main ici, là. C'est notre cœur, on va dire Seigneur, merci de m'avoir sauvé. Je te demande des grandes révélations dans la parole de Dieu. Et merci que le Saint-Esprit est venu. Il a fait sa demande en moi. Il va habiter en moi. Il va demeurer avec moi éternellement. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donnez la bonne main d'applaudissement, Seigneur. C'est un miracle extraordinaire avec Dieu. Alléluia. Enfant de Dieu, on va terminer, enfant de Dieu. Alléluia. J'aimerais prier pour ceux qui écoutent la chaîne YouTube juste avant. Alléluia. Et puis, on va demander au Seigneur qu'il puisse bénir, enfant de Dieu, chaque personne qui nous entend. Et aussi qu'on puisse méditer la parole de Dieu et voir comment c'est très puissant ce que nous avons vécu. Amen. Alléluia. Seigneur, on prie pour chaque personne qui entend le message de la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit, comme le titre de cette série d'enseignements, le Saint-Esprit est descendu, il s'est arrêté. Et merci que tu t'es arrêté, Seigneur. Et un jour, on a dit oui, Seigneur. On a accepté Jésus comme notre Sauveur et Seigneur. Alléluia. Et tu nous as positionnés dans le royaume de Dieu. Je demande au nom de Jésus de multiplier tes bénédictions sur ton peuple et tous ceux qui entendent le message de la parole de Dieu. Seigneur, nous voulons grandir dans les saintes écritures, grandir en toi, Seigneur, oh Dieu, alléluia, et rester attaché à ton cœur. Seigneur, bénis ton Église et au nom de Jésus, nous t'avons prié. Et tout le peuple de Dieu dit, Amen, alléluia.